Dieu, soyez bénis partout où vous êtes dans le monde entier. Le peuple est choisi par le Tout-Puissant, le Nzambi Créateur, Yahweh Créateur. Je suis votre frère Bantou, qui est aussi dans la déportation. Oui, je peux dire la déportation, même si je suis venu en Europe. J'ai pris l'avion et j'habite maintenant en Europe. Et cela ne me fait pas moi homme libre. Oui, c'est un c'est un type de système inconscient. Enfin, c'est un système d'une manipulation qui s'est fait par nos ennemis en nous agressant et en nous torturant, en nous rendant affamés, et ce qui fait que nous abandonnons nos terres pour venir en Europe. Et ce n'est pas un fruit de hasard que nous sommes là vraiment, car nous sommes là parce que nous souffrons chez nous et nos ennemis nous font souffrir le matin, midi au soir. Et vraiment, et aussi, si nous sommes là, ce n'est pas non plus encore, et je répète, ce n'est pas encore vraiment un fruit de hasard, mais parce que nous sommes sur la domination et nous sommes sur l'occupation des méchants, des ennemis, de nos ennemis. C'est-à-dire, quand je parle de nos ennemis, c'est-à-dire des personnes qui détestent Yahweh, le Créateur, qui détestent Yahweh, le Créateur. Et Yahweh, il a des ennemis. Yahweh, il a des ennemis. Et ces ennemis, ce sont des impies, de criminels, de menteurs. Et ce qui pousse l'être humain à commettre l'iniquité et à faire tout ce qui est désagréable contre la parole et contre la loi de Yahweh. Vraiment, je tiens vraiment à bénir Yahweh ou Nzambe, car il est grand. Oui, il est grand, il est vraiment vivant. Car il est vraiment grand, il est vivant. Il est l'heure maintenant qu'il va confondre ses ennemis en utilisant le paix qui sort de sa bouche, qui est sa parole de la vérité. Malgré ses ennemis, ils font la guerre, mais lui, il est toujours victorieux. Même si ça a pris du temps, ça prend du temps, il sortira toujours victorieux. Voilà une partie vraiment que je voulais vraiment partager avec vous, mes frères. Bon, avant que je puisse entrer vraiment dans mon sujet, je donnerai un petit témoignage. Mon témoignage est que nous, le peuple bantou, ou le peuple le peuple africain en général, ou plutôt le peuple kachopien, le peuple bantou, et nous sommes vraiment un peuple de Dieu, un peuple opprimé, un peuple détesté, un peuple maltraité, haï par tout le monde. Enfin, ça a une raison. La raison est que pourquoi nous sommes haïs, pourquoi nous sommes aussi haïs autant, c'est normal. Parce que Yahweh, le Créateur, je viens de dire tout à l'heure, Yahweh, le Créateur, a des ennemis. Et ces ennemis qui ne l'aiment pas, oui, qui le détestent vraiment. Alors nous sommes sa descendance. Sa descendance, ça dit que le peuple bantou est sa descendance. Ça dit que nous, le peuple bantou, nous héritions le sang du Créateur. Enfin, le sang du Créateur coule dans nos veines. Et ça veut dire que comme c'est sur cette terre, il y a des ennemis. Yahweh a ses ennemis. Alors nous, quand nous faisons pas attention, nous sommes le proie aussi de nos ennemis. Parce que comme il est notre papa, il est notre père, alors
Si ses ennemis ils le détestent, alors pourquoi ils nous aimeront? Parce que tel père et tel fils. Et ses ennemis aussi nous détestent sans raison. Oui, la première arme que l'ennemi a pu utiliser, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est de pouvoir mentir et tromper ou plutôt renverser la vérité. Aussi, c'est de conquérir, de détruire, comme notre roi, grand esprit Kong, qui était descendu et qui était descendu, vêtu un corps humain dans les temps anciens. Il était venu en tant que fils et aujourd'hui il est dans la droite du Père Tout-Puissant. Euh, la vérité est que je vais vraiment dire que nous sommes vraiment sur le pouvoir du mensonge. Le roi, il a clairement dit que l'ennemi, son pouvoir, c'est le mensonge, c'est des mentir qui rend l'ennemi fort. Oui, les ennemis du Père. Comme le Père, Yahweh, c'est un être de vérité. Alors ses ennemis sont des menteurs. Alors, c'est ce qui se passe. Lui, il n'aime pas le mensonge. Il n'aime jamais voir le mensonge. Et ses ennemis, eux, ils ne font que manifester le mensonge et continuer à tromper l'humanité. Et c'est que je dis que ce sont des ennemis. Enfin, en vérité, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis votre frère Bantou. Oui, je fais partie aussi de ceux qui sont dans la tribulation. Oui, il faut dire vraiment la tribulation. Parce que nos ennemis nous font la guerre sans raison. Ils nous font la guerre et ils nous agressent. Ils font toutes sortes de mal. Et au contraire que nous les avons rien fait. Nous ne avons pas pillé leur maison. Nous n'avons pas détruit leur ville. On n'a rien fait. Mais eux, ils continuent toujours à nous faire la guerre sans raison. Car vraiment, il y a vraiment quelque chose derrière, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Parce que le Père n'aime pas les menteurs. Eux, ils veulent continuer à mentir. C'est pour cela qu'ils se font et ils deviennent les ennemis du Père. Et le Père ne veut pas aussi le voir dans sa présence. C'est lui qui veut marcher avec des mensonges et il n'a pas la grâce du Père et il ne peut pas vivre avec le Père. Le Père, grand esprit Yahweh. Alors, mes frères et sœurs, voilà, je vais rentrer dans mon sujet qui est vraiment important parce que vraiment l'esprit de notre Dieu, l'esprit de notre Créateur, le Père Tout-Puissant Yahweh, qui continue maintenant de jour et nuit à nous réveiller enfin, à nous réveiller, en nous libérant de l'oppression de l'ennemi qu'on a été assujetti depuis des siècles. Aussi, je vous parlerai vraiment au sujet pourquoi on était assujetti pendant des siècles. Mais ça vraiment le base, je vais vraiment parler au sujet vraiment le sujet que je vais aborder aujourd'hui. C'est le sujet quoi? C'est que le mensonge. Enfin, le mensonge dans notre monde, le mensonge dans notre humanité. Et vraiment, ce n'est pas bien de mentir. Oui, ce n'est pas bien de mentir. On sait que nous tous aussi, nous commettons les erreurs. On arrive des fois à mentir pour trouver une raison, mais on doit vraiment se repentir et faire très très attention. Car tu peux mentir des fois avec des choses simples, mais tu ne peux pas mentir dans la parole de Dieu. Dans la parole du Créateur, tu ne peux pas toucher, faire n'importe quoi. Mais les ennemis du Père, et ils ont fait. Jusqu'au point, ils ont menti l'humanité avec des choses terribles. Oui, c'est vraiment terrible. De renverser la parole ou changer l'histoire de l'humanité. Tu peux jouer avec un objet, tu peux faire quelque chose que tu veux.
mais tu ne peux pas toucher ce qui appartient au Créateur Yahweh. Alors, ils n'ont eu ni peur, ils n'ont eu ni peur, ni crainte. Et ils ont pris vraiment la parole du Créateur, la vérité sur l'humanité, ils l'ont renversée. Ils l'ont renversée pour créer leur propre réalité artificielle, comme je peux dire. Ils ont détruit ce qui était déjà établi dès le commencement pour créer ce qui les appartient, ce qui eux veulent. Enfin, ils veulent se faire de Dieu. C'est-à-dire en détruisant les règles que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant avait déjà établies, Yahweh. Alors, et ils ont détruit cela pour créer à eux-mêmes artificiellement. C'est-à-dire que illégalement, c'est-à-dire qu'ils veulent régner illégalement, ils veulent dominer, faire des choses illégalement sans passer par le Créateur. Et comme ils veulent faire illégalement et avec tout le mensonge, quoi. Alors, je vais prendre le premier instrument du Créateur, c'est la Bible. La Bible, dans notre temps d'aujourd'hui, la Bible est un livre qui contient plusieurs livres, comme on dit la Bible. La Bible, bon, un jour je vais aussi pouvoir vous raconter la signification de ce nom Bible. Bon, pour l'instant, on doit regarder toujours la Bible comme un livre, comme un livre de plusieurs livres réunis en un seul. C'est comme une sorte de bibliothèque. Et bon, il y a beaucoup de rumeurs dans notre temps d'aujourd'hui, surtout dans notre siècle, le 21e siècle. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent partout, parmi le Bantou, parmi le peuple roi, parmi les peuples vraiment élus du Créateur, et parmi le monde entier. Vraiment, en ces moments, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos de la Bible. Il y a d'autres personnes qui disent que la Bible est un faux livre. C'est un livre emporté par les colons, par nos oppressions, par nos oppresseurs, que la Bible est un faux livre, conscient des plans des légendes et des choses vraiment qui n'est pas vrai. Mais vraiment, par la grâce du Tout-Puissant, qui est vraiment de ce qui m'a vraiment révélé, et j'essaie aussi de partager avec vous, mes frères et sœurs bantous, le peuple opprimé, le peuple agressé. Oui, on a ni au secours. Quand nous crions, personne ne vient à notre secours. Malgré que ceux qui nous oppressent, le méchant, les aventuriers, le menteur, ils le protègent enfin, ceux qui nous agressent et ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous tuent. Alors le prince de ce monde le protège enfin. C'est normal parce que ce monde est dirigé par le mensonge. Alors, la Bible, c'est vraiment la parole, elle est de Dieu. La Bible, c'est vraiment les écritures de Dieu, écrites par le saint prophète qui ont été révélés par l'esprit de la vérité, qui est l'esprit de la justice, l'esprit d'amour, l'esprit de la justice, de l'amour et de la vérité. Ils ont été révélés par cet esprit-là, qu'on appelle Nzambi ou Yahweh. Mais au cours du temps, la Bible, ou la parole de Dieu, a pu circuler dans l'humanité. Et a subi aussi des influences de plusieurs langues. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que vraiment je vais vraiment expliquer? Enfin, je vais vraiment, si je vais droit, enfin, la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible pas, n'est pas des écritures inventées, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Je suis votre frère, vraiment. Je vais dire quelque chose. J'ai la grâce de recevoir des visions, de voir des visions, d'être révélé
par le Père à travers des visions et des rêves. Il y avait un jour, je puis rêver, j'ai vraiment rêvé, je puis voir que le nom, les noms, ils ont été modifiés. Enfin, c'est le nom enfin. Enfin, ce sont les noms qui ont été modifiés. Bon, à la place de mettre A, ils ont mis B. À la place de mettre D, ils ont mis C. À la place de mettre K, ils ont mis C. À la place de mettre T, ils ont mis H. Et c'est des petites modifications comme ça qu'ils ont fait. À la place de mettre J, ils ont mis O. Et c'est des petites modifications comme ça qu'ils ont fait. Et qui a infecté la parole. Enfin bon, je peux dire pas infecté, mais cela a caché enfin la réalité. A caché la réalité. Première réalité, c'est la réalité du peuple véritable. Et deuxième, le lieu géographique où était situé, où la réalité biblique c'était en train de passer enfin, où la réalité biblique s'accomplissait, où ça s'est passé plutôt, et d'où vraiment la réalité enfin, en enlevant seulement des noms, en modifiant des noms, en mettant des noms qui est inconnu et qui n'a pas de racines, et qui n'a pas des racines qui vient de Yahweh, mais des racines qui est venues de païens, ou plutôt de menteurs, des voleurs, de tous les criminels. Enfin, pourquoi le méchant on peut faire cela? À la place de garder des vrais noms, ils ont enlevé seulement des noms vrais, ils ont mis des faux noms. Et le pire aussi est que c'est quoi? Ils ont enlevé des noms pour déjà effacer, pour ne pas qu'on puisse repérer le lieu géographique là où euh, s'est déroulé ces réalités-là. Par exemple, à la place de mettre un lion, ils ont mis un ours. Peut-être à la place de mettre un léopard, ils ont mis un autre animal qui sert à rien. Et vraiment, à la place de mettre au sud, ils ont mis au nord. À la place de dire verdure, ils ont mis sécheresse. Et à la place de mettre forêt, ils ont mis désert. Enfin, c'est des petites choses comme ça qu'ils ont pu modifier et qui a infecté directement ceux qui le lisent. Et ceux qui le lisent, s'ils ne le lisent pas avec une vérité sincère, et qui ne sont que là pour lire ces livres, pour attirer à manger, à boire, et ces personnes-là qui deviennent infectées. Mais quand tu le lis avec vérité, avec amour, avec l'esprit du Créateur, tu arrives à comprendre ce qui est réellement ces livres. Et qu'est-ce qui est la vérité? Alors, dans le livre de Daniel, malgré que l'ennemi a travaillé pour pouvoir renverser la vérité, mais il n'a pas tout enlevé, il n'a pas tout modifié. Vraiment, on va prendre le livre pour confirmer que ce que j'ai dit est vrai. On va prendre le livre de Daniel, chapitre 8. On va commencer à lire chapitre 12. On va commencer à lire chapitre 12 et chapitre 8, versets 12 et 25. Mais on va premièrement lire, pour confirmer ce que j'ai dit, on va lire Daniel chapitre 8, verset 12. Dans 12, on dit, et l'armée fit livrer avec le sacrifice. Les sacrifices continuent. Bon, 12 ans. Je vais mettre en bleu peut-être pour que vous puissiez mieux voir. Bon, on dit que, bon, j'ai lu verset 12. Et l'armée fit livrer avec le sacrifice continuel à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre. Elle agit
et prospéra. Voilà. On le voit dans cette verset 12 de Daniel 8. On voit qu'on dit que la corne a pris la vérité et jeta par terre. Il a pris la vérité et le jeta par terre, c'est-à-dire qu'il a pris ce qui était déjà établi, il a détruit pour recréer une autre réalité qui n'a jamais été, qui n'a jamais eu, qui n'a pas eu de racines, quoi. Qui n'a pas de racines ni de tête. C'est-à-dire qu'une réalité artificielle. Une réalité artificielle que Yahweh, le créateur Nzambi, n'a jamais fait. Et ils ont modifié les temps. Et ils ont modifié les temps. Ils ont modifié les temps. Bon, si je lis bien, je crois dans les quelques versets aussi, c'est marqué même que ouais, ils ont modifié la vérité. Ils ont renversé, ils vont jeter la vérité par terre. En jetant, enfin, c'est un signe, enfin, jeter par terre parce que c'est genre ils ont masqué la vérité. C'est-à-dire que, comme je viens de vous dire tout à l'heure, à la place de mettre la forêt, ils ont mis désert. À la place de mettre noir, ils ont mis blanc. À la place de dire rouge, ils ont dit vert. Et c'est des petites choses comme ça, ils ont pu changer. À la place de dire qu'on est lundi, à la place de dire qu'on est lundi, ils ont dit qu'on est dimanche. C'est-à-dire qu'ils ont renversé vraiment la vérité. Et le Créateur a fait le monde dans 7 jours. Et avancé dans 6 jours, et le septième jour, il s'est reposé. Alors, eux aussi, ils ont leur propre réalité. Par exemple, ils ont essayé de dire que l'homme vient des singes. L'homme n'a pas été créé, il n'a pas été tiré de la poussière de la terre. Ils ont dit que l'homme vient des singes. Tout ça, c'est pour renverser la vérité. Aussi, quand on voit aujourd'hui qu'il y a un peuple élu de créateur, Yahweh, un peuple que Yahweh l'a établi comme son premier-né, et, et ils ont renversé la vérité, ils ont pris un autre peuple, ils ont dit que c'est eux le peuple élu. C'est-à-dire que ce sont des petites genres des choses comme ça qu'ils ont pu faire et qui aujourd'hui qui a donné naissance à des dégâts extra irréparables, quoi. Et malgré cela, ils savent très bien, mais ils gardent toujours silence, ils restent toujours silencieux et ils n'essayent même pas de pouvoir chercher à dire la vérité. Et c'est toujours comme ça, renverser la vérité, renverser l'ordre que les gens de Zambie a créé. Par exemple, on voit que le Créateur a fait que quand tu mets une graine sur la terre, il faut 3 jours. Et que les choses doivent suivre la règle de la nature. C'est-à-dire qu'ils ont bouleversé la règle de la nature, ils ont créé leur propre réalité naturelle, pas naturelle mais artificielle. C'est-à-dire que c'est vraiment artificiel. Même au point, ils ont commencé à faire pousser les plantes par des produits qui accélèrent la croissance. Et vraiment, des choses comme ça, ils ont vraiment renversé la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont renversé le règle de ce que Dieu avait déjà établi dès le commencement pour appliquer leurs propres règles, pour appliquer leurs propres règles. Parce que s'ils ont fait ça, ils ont fait cela, ils avaient entrepris cette idée-là, parce qu'ils avaient ils avaient d'autres idées derrière. C'est pour établir une nouvelle ordre mondial ou, ou un système babylonien où tous les hommes doivent tous se réunir pour parler en sa langue et faire la guerre contre les créateurs. Et comme on le voit aujourd'hui, le monde, le monde continue à oppresser le peuple élu du créateur parce que le monde, il n'est pas au courant de cela. Le monde, lui, le monde d'aujourd'hui, il lance la pierre sur Dieu en pensant que c'est Dieu qui est diable. Et plutôt, c'est le diable qui a pris l'apparence de Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, on le voit comme diable. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est opprimé depuis des siècles. Personne ne défend sa cause.
Pourquoi? Parce que le monde croit que ce peuple sont le peuple le plus maudit et le diabolique. Mais au contraire, c'est le peuple du Créateur Yahweh des Nzambi. Alors le monde tourne la tête pour bénir un peuple que Nzambi déteste, un peuple que Nzambi ne supporte pas d'attendre leur voix ni de le voir, un peuple de vraiment, il ne vit que dans le scroquerie, dans le mensonge. Et ces peuples-là, c'est vraiment les peuples ennemis du Créateur. Alors le monde continue à les bénir. Il y a les vents toujours plus haut en disant que c'est le peuple du Créateur, en tremblant devant eux, même en faisant des philosophies, en chantant. Vraiment, c'est terrible. Mais au contraire, ce sont des assassins. Euh, Ils sont des assassins. Si le monde est dans cet état aujourd'hui, parce que c'est à cause de ces peuples. C'est-à-dire le monde continue à maltraiter, à écraser ceux que le Créateur Nzambi Yahweh avait choisi comme le premier-né. Comme son premier-né, euh, le monde, le monde est inconscient, ils ne savent pas. Mais cela ne va pas durer éternellement. Mais cela ne va pas durer éternellement, car la vérité triomphera, la vérité est déjà là, où la vérité sera connue et Nzambi va triompher. La vérité va finir par triompher et le voleur qui avait pris la place, qui ne lui appartient pas, il va remettre cette place bientôt. Bientôt, le chat sera appelé le chat, le chien sera appelé le chien. C'est-à-dire que chaque être, il y aura son identité qu'il faut pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas genre on voit de nos propres yeux, ça devant moi c'est un chien. Et comme dans notre génération d'aujourd'hui, surtout dans le XXIe siècle, les siècles vraiment du mensonge, on voit que devant nous, devant tout le monde, on voit que c'est un chien. Mais les gens dans leur bouche, pour proclamer que c'est un chien, ils ne disent pas que c'est un chien, ils disent que c'est un bébé, ils lui donnent des noms, c'est un chat, mais des noms vraiment complètement bannis ou banals. Enfin, c'est vraiment une génération très très perverse. On essaie enfin de donner raison à quelque chose qui ne veut pas enfin. Même si on le voit que ce n'est pas. Et un chien, on ne peut pas l'appeler chat. Un chat, on ne peut pas l'appeler chien. Ça se voit dans leur nature, mais malgré cela, on essaie toujours de donner raison pourquoi il doit s'appeler pourquoi les chats doivent s'appeler les chiens. Et c'est ce qui se passe dans cette humanité, dans notre siècle, surtout d'aujourd'hui. Et vraiment, on voit, on a lu Daniel 10, Daniel 12, Daniel chapitre 8, verset 12. Là maintenant, on va lire quand l'ange est venu pour l'interpréter. Bon, si on voit ici, on dit que pendant que moi, dans 15, verset 15 de Daniel, il dit, pendant que moi, Daniel, j'ai regardé la vision et que j'ai cherché à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme s'éteint devant moi. Bon. Et 16, et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Ualaï. Il cria et dit, Gabriel, Gabriel, explique-lui la vision. Bon, Daniel a vu l'archange Gabaya, parce que moi je l'appelle pas Gabriel, parce que comme on dit toujours, le petit jet de mots, les petites modifications qui infectent tout. Par exemple, Gabriel, ce n'est pas Gabriel, c'est Gabaya. C'est Gabaya, c'est les Ya qui signifie grand. Parce que les anges, plutôt les principautés, les anges puissants, ils ont Ya à la fin de leur nom. Parce que Ya veut dire grand. Mais elle n'avait rien dire. Enfin, parce que même si on va chercher partout, on chercher qu'est-ce que signifie elle, on ne le trouvera jamais. Elle ne savait rien dire, elle. Enfin, en général, comme je dis toujours qu'ils ont pris la vérité, ils ont renversé pour établir leur propre vérité artificielle. C'est aussi l'une de ces projets comme ça. Ils ont introduit le culte, le nom diabolique.
dans la parole ou dans le sens d'écriture du Créateur, ils ont instruit, enfin, ils ont fait lire le monde, le nom des démons. Genre, elle, ce n'est pas le Dieu créateur, elle, c'est un esprit démoniaque. C'était vraiment un esprit terrible et méchant. Et ils ont mis elle. Enfin, vraiment, c'est une abomination. Et, et si on voit, pourquoi je dis Ya? Parce qu'on trouve les sons ou le Ya, on les trouve dans Yahweh. Parce que le nom du créateur, c'est Yahweh. Ou Nzambe, Yahweh. On voit Yahweh, on le trouve Yahweh, à la Yahweh, les Ya là. Et c'est ce qui est la fin de chaque nom angélique qui finissent par Ya. Par exemple, Michael, ce n'est pas Michael, c'est Mikaya ou Makaya. Voilà. Et c'est le dernier, les Ya, dans langue bantou, les Ya veut dire grand. C'est-à-dire c'est lui qui est, c'est enfin, quand on dit Ya, genre quand quelqu'un qui est né, le grand frère, on dit jamais le grand frère dans langue bantou, on dit Ya, Yaya ou Ya, Yaya. Bon, Yaya Junior, Yaya, parce que les Ya, ça veut dire il est né avant moi, il est le premier, on voit, il est le premier, il était avant moi, c'est ça les Ya. Il a vraiment une signification concrète. Ce n'est pas, on ne peut pas aller chercher dans les profondeurs, aller chercher des bouquins, non, non, non. Cet nom Ya, il est toujours parlé dans la langue bantou, et les bantous l'utilisent toujours jusqu'à aujourd'hui. Aussi, oh bon, on continue. Il y a l'archange Gabaya. Et, et là, l'archange vient lui dire, les Ya, enfin l'archange vient lui dire, il commence à l'expliquer ce qui signifie cette vision. Là, je pense que c'est ma 25. En 25, Daniel dit, Daniaya. Vraiment, ça fait un peu bizarre de mettre d'enlever des L parce que c'est normal, on est habitué. Mais vraiment, si on dit 25, par son habilité, il fera réussir, on lit en 25, par son habilité, il fera réussir la fraude. On voit, par son habilité, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur. Et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucun main humaine. On le voit comment dans ces temps-là, les temps de la fin, comment la vérité sera renversée. Et on dit même qu'à cause de cela, on dit qu'en les provisions, il fera périr beaucoup de gens. On le voit, beaucoup de gens ils seront périr parce qu'ils vont essayer de s'imposer contre cela. Ils périront aussi. Pourquoi on les voit la traite négrier et l'esclavage du peuple bantou et du tout le noir. Et aussi la conquête qu'ils ont fait du monde. Ils ont exterminé vraiment. Ils ont exterminé les peuples qui vivaient en tout temps, qui étaient dans leur continent. Et, vraiment, c'est à cause de cela. Mais quand ils faisaient ces crimes, d'où venait leur appui? C'était la parole de Dieu. Ils utilisaient la parole de Dieu. Ils disaient c'était la volonté de Dieu, c'est ceci et cela. Pourquoi ils utilisaient la parole de Dieu? Parce qu'il les avait modifiés. Car il avait modifié, ils ont changé des noms. Ils ont changé les noms géographiques, des noms où la réalité était passée, où ces choses s'est déroulées. Ils ont tout modifié pour que les gens ne puissent se rappeler de rien. Alors, le monde s'est élevé contre le peuple qu'on ne devait pas. Le monde s'est élevé et il persécute un peuple qui ne devait pas être persécuté. Pourquoi? À cause des mensonges. Parce qu'ils ont renversé la vérité, ils ont mis le peuple élu comme le peuple diabolique, et le peuple diabolique, le peuple élu. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment,
c'est vraiment, je voulais vraiment partager avec vous. Je vais vraiment encore aller au fond des fonds. Je vais aller vraiment toucher un peu le fond. Bientôt, je vais arrêter ma vidéo. Je vais toucher vraiment les fonds des fonds. Je vais prendre un nom pour démasquer des genres de pièges abominables et ils ont infiltré aussi l'idolâtrie et l'impudicité spirituelle. Ils ont infiltré l'idolâtrie et les abominations et qui aujourd'hui nous causent beaucoup de maladies, qui nous causent beaucoup, qui nous causent beaucoup de troubles et des problèmes spirituels. C'est des genres de noms. Et je vais vraiment démasquer un nom qu'ils ont essayé de modifier. Ils ont enlevé Yahweh, ils ont mis Éternel. Père éternel qui n'a pas de source, enfin. C'est un nom comment ils ont mis, mais quand on essaye vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'est éternel, on voit que ça ne veut rien dire. Enfin, ils n'ont pas les explications vraiment claires. Et là, on comprend que c'est un nom diabolique, c'est un nom vraiment venu des enfers. À la place, quand on prononce ces noms éternels, nous pensons qu'on est en train de prononcer les noms du Créateur. Enfin non, on prononce un nom d'un démon. Et d'un démon, on est en train de prononcer les noms d'un démon. Et le Créateur a interdit vraiment même de prononcer leurs noms et de se prosterner devant eux. Et c'est une abomination. Et nous les avons fait, malgré qu'on prie, on ne s'y rend pas compte. Mais vraiment, je vous exhorte vraiment, mes frères et sœurs, priez avec l'amour sincère, priez avec l'amour et le Créateur lui-même, il vous révélera des vérités cachées enfin, parce qu'il est assis dans l'amour. Bon, je vais continuer, je vais vraiment donner ce qui est vraiment qui prouve leurs mensonges. Par exemple ici, on voit le nom éternel. En grec, parce que déjà éternel, on voit, il n'y en a pas vraiment une sens concrète, enfin en français, même en français ça veut rien dire. Alors pour trouver la racine de ces noms, ça vient d'où? En grec. En grec, on voit c'est Aionios. Aionios. Ok. On voit Aionios. Ça voit Aionios. C'est ça le nom qui veut dire Aionios. Mais j'ai cherché Aionios. Qu'est-ce qu'elle veut dire Aionios? On nous envoie toujours dans la Bible. D'où vient vraiment le racine? Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? D'où vient le racine Aionios? Bon, il dit que bon, je vais aller là maintenant, je viens là, dans un autre lexique. Bon, lexique grec quoi. Bon, là, il explique vraiment le racine. Là, il dit que Aï. Bon, il dit Aïgioeviniobe. Bon, Aionios. Et là, on voit d'où vient. Origine vient des Aïouins. On voit l'origine de ce nom vient des Aïouins. On voit Aïouin, ça vient de là. Et quand on lit les synonymes de ce nom Aïunios, regarde Aïunios, Aïouéné, oh bon, ça c'est pronotique. C'est bon, pronotique, bon, quand on prononce quoi. Mais regarde la définition des Aïunios. On voit sans commencement ni fin, ce qui a toujours été et qui sera toujours. Voilà, si tu n'as pas l'esprit de la vérité, en toi l'esprit d'amour, tu ne pourras jamais comprendre et tu seras piégé. Mais comme c'est par l'esprit du Père Yahweh Créateur Nzambi, et nous arrivons à démontrer et à révéler le piège et le poison que le serpent a infiltré au-dedans de la parole de Dieu. Enfin, et là maintenant, si on va taper Aionios. Aionios, quand j'essaie de taper ce nom, Aionios, quand j'essaie de taper ce nom, qu'est-ce que j'ai reçu? Parler du Saint-Esprit, j'ai tapé Aionios, mais ça me donnait des choses qui ne servent à rien. Enfin, ça me donnait des choses. Par exemple, j'ai tapé Aionios comme ça. Ça me donnait même déjà, là, quand on tape ce nom-là, on tape d'où ça vient, les racines. Déjà, on voit déjà dans les jeux vidéo, par exemple, des choses vraiment complètement diaboliques. C'est vraiment des noms diaboliques.
Regardez vous-même. C'est vraiment des noms diaboliques qui viennent vraiment des enfers et des forces des ténèbres. Regardez. C'est vraiment un nom abominable. Et si je mets devant pour que ça soit toujours, parce que c'est par rapport au grec que je parle. Et si je mets ici, je mets Dieu grec, selon ce que l'esprit m'a guidé de faire. Dieu grec. Voilà, Dieu grec. Quand je tape directement, ça me donne quoi? Bin. Et là, ça me donne directement un démon, un ange déchu. Là, on voit dans le mythologie, ça c'est marqué directement. On voit, ils nous donné, il y a l'image d'un démon. Regarde, dans le mythologie grecque, Chronos était le dieu représentant les personnifications du temps. Et quand tu lis vraiment réellement la définition éternelle, on dit quoi? Quelque chose qui est en dehors du temps. C'est ça, Elvis. Mais quand on va dans les racines des noms grecs, d'où ça vient vraiment, parce que c'est la langue grecque qui fait que ces langues soient vraiment. Ça dit que la langue grecque, est vraiment la racine de toutes ces langues. Enfin, toutes ces langues, plutôt langue occidentale, orientale, bon, occidentale plutôt. Bon, dans le mythologie grecque, ça me donne directement, dans la mythologie grecque, Chronos était le dieu représenté, la personnification du temps. Mais il nous dit que l'éternel, c'est en dehors du temps. Voilà comment on arrive à, à trouver le mensonge, enfin, de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il a infiltré comment on appelle ça, une maladie, plutôt je peux dire une parasite. Enfin, il a fait pénétrer une parasite. Enfin, tu pries, mais tu as l'impression, quand tu dors, tu vois toujours le démon. Mais tu demandes, mais je prie Dieu. Mais enfin, au contraire, Dieu, le Créateur, enfin, Yahweh, il nous répond. Et non parce qu'on prononce ses noms, mais parce qu'il voit notre cœur. En regardant nos cœurs, il dit, voilà, il veut vraiment, il me cherche vraiment avec bon cœur. C'est pour ça que quand tu cherches le Créateur, sans au fond, tu ne peux pas le trouver parce que pourquoi ces noms-là, le nom-là, les noms qu'ils ont renversés, ils ont mis leurs noms, ce sont des noms qui viennent d'origine diabolique, démoniaque. On voit que 12 Chronos, temps, bon, Dieu du temps et tout consort. Et si on rentre réellement dans le site, on va, là c'est l'esprit qui m'a guidé. Là, on descend, on voit là, les définitions en bas là. Là. On voit, bon, pour vous refaire repérer, c'est là. On voit en bas là, on voit Aïoin, le temps cycle. Ok. C'est que, et là, on descend vers les définitions, on voit tous les mots là qui sont définis. Regarde, Kairos, là maintenant, on voit les racines. On voit Aïoin était une divinité grecque associée au temps, au cercle englobant l'univers. On voit, selon le croyance grecque et au, et au zodiaque. Bon, on voit ce qui est vraiment contenu le temps ici. On le voit. Voilà. Voilà l'abomination. Voilà l'abomination. Voilà l'abomination. Excusez-moi. Bon. Voilà l'abomination. Bon, j'ai mis les repères pour que vous arriviez à repérer. On le voit. Voilà l'abomination. Le temps. Aïwan. Ça veut dire les temps. Aïwan était une divinité grecque associée au temps, au cercle, englobant l'univers selon le croyance grecque et au zodiaque. On le voit. Là, on le voit. On le voit très très bien.
On les voit, même ils ont mis des photos mosaïques, tout. Vraiment, Aïwan, ils ont même introduit vraiment les paganismes, une abomination, enfin. Et vraiment, c'est terrible, ça, c'est très dangereux. Et il ne faut pas tout consommer, il faut vraiment être prudent. Ce sont des choses comme ça que l'ennemi a reçu d'infiltrer dans la sagesse du Créateur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, ouais, il ne fait pas tromper le Créateur, mais là, il ne peut que tromper les hommes. Et nous les hommes, surtout nous le peuple bantou, nous mourrons, nous continuons toujours à mourir, malgré que nous prions avec un cœur, mais le problème est que on prie, mais on vit comme si on était des idoles, comme si on était des idolâtres. Mais on essaie de comprendre d'où venait cette sémence enfin. Pourquoi on prie le Créateur, mais on vit comme si on était idolâtre. Et enfin, on s'est rendu compte que parler de l'esprit d'amour, il nous a guidés. L'esprit de la vérité nous a guidés à nous faire comprendre des secrets tels que l'ennemi a réussi d'enlever Ya. Il a enlevé Ya ou Yahweh. Il a mis éternel. Et quand on cherche d'où viennent les racines des mots éternels, on va dans la grecque, on cherche de la profondeur, on arrive, on tombe sur Chronos, un démon du temps. Et vraiment, mes frères et sœurs, vraiment faites-vous très attention. Vraiment plusieurs noms bibliques. Il faut faire très attention, ce n'est pas d'origine du Yahweh, ce n'est pas des noms d'origine bantou, ce n'est pas des noms d'origine que Nzambi a envoyé, qui a donné ou inspiré. Beaucoup de noms sont des noms diaboliques. Et aussi, je voulais seulement avant de clôturer cette interview, cette vidéo. Je voulais dire qu'il y a plusieurs noms. Par exemple, il y a aussi, comme on dit, Judas. Ce n'est jamais Judas, ça n'existait jamais. Il part. Judas, c'est une abomination. Bon, là, je ne vais pas vraiment chercher le profondeur du nom Judas, mais ce n'est pas Judas, c'est Yahuda. Et Yahuda, et ils ont pris Yahuda, et ils ont effacé Yahuda, et ils ont mis Judas. C'est vraiment des n'importe quoi, des petites choses comme ça, je voulais dire des petites choses comme ça. Et des petites choses comme ça. Par exemple, bon, il faut quand même, avant de clôturer, je vais faire une petite démonstration que vous arrivez à vraiment voir. Par exemple, là, Yahuda. Bon, Yahuda. Yahuda. Bon, allez. Non, bon, il n'est pas sorti ici. Je crois ici, il n'y en a pas. Yahuda. Yahuda. Je crois que Yahuda. Je crois que c'est ça. Bon, ici, ça sort pas. Ou peut-être je l'écris mal. Mais, ce nom, Yahuda, ou Yahuda, d'origine, enfin, ce qui est devenu Juda, qui n'a rien à voir avec Yahuda. Et si vous irez même dans les nations bantou, vous irez trouver le nom, ces noms-là. Vous irez trouver le nom, vraiment, comment ça s'appelle? Vous irez trouver les noms Yahuda ou Yaoundé. Et vraiment, ces noms ont des significations. Ce n'est pas Jida, parce que Jida, si vous allez vraiment en profondeur, vous allez tomber encore sur une chose abominable. Vraiment, c'est le vrai nom, c'est Yahuda. Et c'est que aussi le créateur m'avait révélé une fois dans une vision, dans la vision que le créateur m'avait vraiment révélé que l'ennemi, à la place de mettre, enfin, genre H, par exemple, à la place de, il a rajouté des H. Par exemple, je peux dire Abraham.
Abraham, Abraham, ça devait pas s'écrire Abraham comme là. Bon, là, je vais me faire une démonstration. Abraham, Abraham, Abraham. Là, on voit Abraham. Là, on voit c'est Abraham. Ça devait pas s'écrire comme ça. Abraham, non. Ça devait s'écrire comme ça parce que les chrétiens, moi, disons, les H, ils ont rajouté les H pour donner le son, un autre son. Ça veut dire, là, Abraham, ça devait être ça. Si on enlève les H, si on enlève les H, ça fait Abraham. Ça fait Abraham. Là, on voit Abraham. Ça donne l'essence du nom et ça donne vraiment l'essence du nom Abraham. Mais même ça, le nom là, c'est d'origine bantou. Et si vraiment on va dans le vrai nom d'origine bantou, Abraham devient c'est Abba. Abba. Abba qui veut dire père. Abba, ça dit papa dans le bantou. Et on lui dit qu'il deviendra le père des enfants, le père de plusieurs enfants, d'où vient la signification de son nom. Alors dans ma langue, on dit Abana, Abana, ou bon, quand on peut, on dit Nzambena Bahana, Nzambena Bahana, Nzambena Bahana, Abalayama. Bon, il y a d'autres qui disent Abalayama, mais et vraiment, si on dit, c'est vraiment Abana. C'est Abana. Bahana. Voilà. Les Abana. C'est-à-dire que le père des enfants. Et papa Yabana. Et le père des enfants. Et c'est que vraiment je voulais vous dire, les langues bantoues, les bantous sont vraiment le peuple du créateur. Les bantous sont vraiment les peuples du créateur. Ce que le monde doit savoir et doit savoir avant que cela soit trop tard. Parce que le créateur, il va venir venger. Venger. C'est tous ceux qui se sont participés et se sont unis dans ces sociétés pour détruire le peuple que le créateur a choisi, qu'il a fait son premier-né. Oui, le créateur a dit, je te bénirai, je te rendrai nombreux. Et aussi, si peut-être je voulais dire une dernière chose pour clôturer, si vous ne croyez pas que les Bantous sont le peuple de Dieu, allez dans le livre de Genèse. Vous allez voir comment le Créateur, Yahweh, qui apparaît à Abraham, il a dit clairement à Abraham que je te bénirai. Il a mis un signe dans lequel on reconnaîtra la postérité d'Abraham. Il a mis le symbole. Parce que notre Yahweh, il ne fait rien au hasard. Il sait bien ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui était passé. Il sait aussi ce qui va venir des milliers des années. Ce que les méchants vont faire, ou ils vont essayer de faire. Il sait tout. Et le pire encore, il est encore le Tout-Puissant. Il peut même modifier les circonstances et les réalités. Quand il veut et quand il a envie. Vraiment. Et nous devons seulement savoir la vérité. Yahweh est vivant. Nzambé est vivant. Et continuez à prier avec vérité, avec un cœur d'amour, parce que si vous ne priez pas avec l'amour, vos prières, c'est vraiment une abomination. Priez avec un amour pur. C'est-à-dire, quand vous priez, il faut vraiment vous regarder. Si toi tu vas bien, tu as une bonne santé, alors ne glorifie pas ta santé. Ne dis pas, voilà, je suis en bonne santé, mais plairer pour les autres. Si tu as la force de le faire, fais-le. Priez, parce que l'argent ne fait pas tout. Tu as l'argent, oui, tu peux aider, c'est bien. Mais l'argent ne peut pas faire tout. Mais prier, car la prière d'un homme juste et un homme rempli d'amour monte devant le trône du Créateur, comme la prière d'Abel, ou plutôt les cris d'Abel. Le Créateur a pu écouter les cris d'Abel parce qu'Abel, c'était un homme d'amour. Et c'est aussi que nous devons faire, prier avec amour, et le Créateur nous exaucera.
Et bon, je clôture. Bon, à la prochaine. Que les créateurs vous bénissent. Et soyez vraiment bénis, vous toutes, le peuple élu des créateurs. Et vous aussi, les nations. euh, ou les nations. Vraiment, il est temps, sachez que que le temps de la grâce va bientôt achever et ça sera le temps des élus, c'est-à-dire le temps où le Créateur va répondre à son peuple. Parce qu'il a livré son peuple pour un temps au monde et il va le répondre, mais avec un jugement puissant. Il va juger toutes les nations qui ont agressé, maltraité, tué, vendu son peuple et distribué, envoyé partout aux quatre coins du monde entier. Car s'il a permis cela, c'était pour observer, regarder et jusqu'au point, jusqu'à quel niveau que votre méchanceté est élevée. Il a vu vraiment que la méchanceté était grande. Alors voilà, tout le monde s'est empini. Mais des nations qui n'ont pas participé à ces choses seront épargnées. Et ceux qui pourront peut-être, grâce d'écouter ce message, vraiment, s'il se répand et reconnaît que nous avons maltraité un peuple élu du Créateur et que nos ancêtres, plutôt nos ancêtres, ils étaient vraiment, c'était deux personnes qui étaient unis, qui ont créé un groupe sataniste pour renverser la vérité, pour détruire un peuple que le Créateur a élu dès le commencement. Et vraiment, que le Tout-Puissant, le Seigneur de la justice et de la vérité et de l'amour vous garde. Et que je prierai toujours et qu'il puisse vraiment vous attirer dans sa présence. Et que la mort n'est pas bien, n'est pas bonne chose. Parce que si vous mourrez dans ces mondes et dans l'autre monde encore, vous périrez encore par un feu éternel. Vraiment, et vous les sages, vous les intelligents, vous les savants du monde, répentez-vous et répentez-vous de vos activités mauvaises, impures et mensongères. Et revenez à la vérité éternelle. Que le Tout-Puissant soit sur tous les êtres humains qui cherchent la vérité, l'amour et la justice. Amen.